Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le 11 avril, mardi, il est 8h35 du matin. Et je vous introduis cette vidéo. Enfin, si vous avez vu le vlog précédent, vous avez vu que j'étais pas très bien. Et on peut dire que la nuit qui s'est écoulée n'a pas été bien non plus. J'avais espoir que si, mais non. Putain de merde. Hier soir, je vous ai clôturé le vlog. Ensuite, je suis allé prendre ma douche. Et nous sommes allés regarder... Alors, du coup, on était au lit un peu plus tôt que d'habitude. Du coup, on a regardé un épisode de Riverdale. Avant de regarder Marie au premier regard. Ensuite, on a regardé Marie au premier regard. Ouais, vous voyez vert parce que j'ai le fond vert, là. Enfin, j'ai le truc de s'abonner en fond vert. Et du coup, Marie au premier regard. Et voilà, c'était un bon épisode. Franchement, c'était pas mal. Et ensuite, on s'est endormi vers 23h15, 23h30, quelque chose comme ça. Et je me suis réveillé à minuit, 2h, 3h, 4h, 6h, 7h. Compliqué. Très compliqué là. Ouais. Très compliqué. Je suis malade comme un chien. J'ai beaucoup moins mal à la gorge déjà. Ça me fait beaucoup moins mal, donc tant mieux. Mais c'est monté dans le nez. Rhino ou je sais pas quoi. Résultat, j'ai le nez bouché. Mais bouché d'une force. Même en mouchant, ça change rien. En même temps, j'ai produit pour mettre dans le nez, tout. Une catastrophe. Toujours du mal à respirer, je tousse et tout ça. Et j'ai un mal de tête. J'ai pris un médoc ce matin, j'ai un mal de tête comme un chien. À force de tousser dans le nez bouché et tout ça, une catastrophe. La gorge sèche toute la nuit. Oh bordel de merde, je vous dis, c'est... Oh, j'ai des vertiges aussi, j'ai des crampes aussi. Voilà, c'est... Ah, il se plaint tout le temps, c'est bon. Je m'apprête à travailler, j'ai des enfants à l'école ce matin. Ce soir, je m'en occupe. Voilà. Malgré le fait que je sois malade, je suis pas dans mon lit en train de gémir, de geindre ou quoi que ce soit. Je suis malgré tout actif. Et en plus de ça, j'ai fini mes médicaments pour l'hypertension et le cœur. Je pensais en avoir un peu plus, mais en fait non. Donc j'ai plus de médocs. Donc ce matin, j'ai pas pu les prendre. Donc je vais avoir mal au cœur, je le sens. Enfin, je pense. Et j'ai appelé le médecin, j'ai rendez-vous à 15h30 pour aller chez le médecin renouveler mon ordonnance. Donc bon, ça va. Dès 15h30, voilà, je sors de chez le médecin, je vais chercher les médocs avec l'ordonnance, et puis je peux les prendre, et puis voilà, c'est juste l'histoire d'une demi-journée. Mais avec le mal de tête en plus et tout, ça arrange pas les choses, quoi, tu vois. Compliqué, Laura, apparemment, elle est très mal aussi, parce qu'elle vient de m'écrire, elle m'a dit, la journée va être longue, je suis dans le mal. Oh putain. On a du sirop, on a ce qu'il faut, hein, mais c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Donc ouais, très mauvaise nuit, très fatigante et très mauvaise nuit. Je suis censé avoir un live ce soir, je sais pas du tout comment je vais l'assumer. Je sais pas du tout comment je vais organiser mes lives cette semaine, mais ça va être compliqué là. En tout cas là pour ce soir, ça risque d'être compliqué si je veux faire un live. Je crois que je vais pas le faire ce soir, je vais faire mercredi, jeudi, vendredi. Parce que je vais attendre que je sois un petit peu mieux quand même, parce que si c'est pour que je somnole devant le live, ça sert à rien, tu vois. Je suis en train de nettoyer mes carreaux de lunettes, ils sont dégueulasses. Je le fais 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Voilà. Donc, tous les enfants sont à l'école, c'est bon. Une bonne chose de faite. Et puis moi, je dois travailler parce que j'ai une multitude de facecam à monter. Je vais m'avancer le plus possible. Donc, ça va être montage de facecam en série. Tu vois. Tout en bossant sur d'autres choses et tout ça. Mais là, ouais, je suis dans le mal, là. Bordel de merde. J'ai au moins 3 ou 4 lives de retard en montage. Donc ouais, j'ai de quoi faire hein, au niveau facecam. J'en ai même pas pour aujourd'hui, facecam, c'est pour dire. Hein. Mais ça va aller. Ça va aller. Là, j'ai mon vlog qui est en ligne. J'ai parlé hier de la facture EDF. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais c'est pas possible, machin et tout ça. Ta consommation a forcément augmenté. Je dis non, en 2022, on a fait 12 500 kW. Et en 2023, 10 600. On a baissé de 20% notre consommation.
Et d'autres personnes sont venues en disant ouais, moi aussi j'ai baissé, mais j'ai augmenté au niveau tarif et tout. Puis ça dépend des fournisseurs aussi, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend d'où on est. Aussi. Et en plus de ça, il faut comprendre que l'année dernière, en fait, vu qu'on attendait le pôle appelé qu'il est arrivé en retard, pendant un mois à peu près, on s'est chauffé au radiateur électrique, mais tu sais, les convecteurs électriques, les trucs qui s'illuminent en orange, tu vois. Ça consomme de ouf. Donc ça n'a pas arrangé les choses du tout, ça. Donc c'est ça qui a fait qu'on a vachement consommé en hiver dernier. Pendant un mois, quoi. Mais bon, ça suffit pour exploser les compteurs. Hein. Enfin bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise de toute façon. Comme j'ai dit, on a la chance de pouvoir encore payer nos factures, mais il y en a qui peuvent pas. Il y en a qui ont des factures de régule et ils savent pas comment ils vont les payer, tu vois. Donc faut quand même, voilà, se dire, bon, on n'est pas les moins bien placés non plus. Là, je continue de surveiller le site de l'État là pour l'inscription au plateau, pour la moto. Pour l'instant, j'ai pas de date d'inscription au plateau. Espérons que ça soit rapide, on verra bien. J'ai pas de nouvelles de la moto non plus chez Honda. Elle m'a dit, ah, tu vas faire comment? Bah, j'achèterai ailleurs et puis c'est tout. C'est pas grave. C'est pas pressant, de toute façon, j'ai pas le permis pour l'instant. Enfin bref, voilà, je suis lancé sur le logiciel de montage. Là, je viens d'ouvrir la timeline et tout, et je vais procéder au montage de cette première flopée de série de facecam tirée de ce live. Et ça va être bien. Oh les amis, il est actuellement 9h25. Je continue de travailler. Comme j'ai dit à Laura, elle m'a dit qu'elle était dans le mal aujourd'hui. Je dis moi aussi, mais bon, je bosse à la maison. Elle m'a dit, tu bosses aujourd'hui? Je dis, bah oui. Ce week-end, j'ai pas bossé. À part le vlog, machin et tout ça, j'ai pas bossé sur des facecam, ni compta, ni rien du tout et tout. Donc oui, là j'ai pas le choix de bosser parce que de toute façon, il faut que je me rattrape un peu de tout ce que j'ai pas fait ce week-end. Genre, vendredi... Non, samedi... Ouais, si, vendredi, bah non, vendredi j'ai pas bossé. J'ai pas pu parce que le matin j'étais pas là. J'ai bossé vite fait à midi, l'après-midi j'étais pas là, ensuite j'ai eu le plateau. Samedi, on n'était pas là de la journée, et hier, dimanche... pareil, c'était assez chargé, et puis lundi, hier, pareil, hein, c'était assez chargé et tout, donc non, on n'a pas pu bosser, donc je rattrape aujourd'hui. Là, j'ai déjà monté 2 facecam, du coup, une pour aujourd'hui, une pour demain. Je vais en monter une 3ème, du coup, pour après-demain. Après, je fais que ça, de toute façon, là, que des replays de live. Je vais être aujourd'hui à jour de tous les replays de live, d'avoir monté, alors je vais en monter beaucoup de facecam. Je vais tout soit monté, rendu, envoyé sur YouTube et tout, comme ça, moi, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je repars sur 0 live en attente et tout ça, quoi. Et j'ai une douleur avant au plexus solaire là, une crampe. C'est une crampe comme tu peux avoir aux jambes, machin et tout ça, mais je l'ai eu juste là. Et ça m'a fait. J'étais là. Aïe. Putain. Et puis après c'est passé. Alléluia. Mais ouais, c'est peut-être les médicaments que j'ai pas pris hein, pour le cœur et pour la tension, hein, c'est possible. Hein, je sais pas. Mais ça m'a fait mal comme un chien là. Enfin c'était plus une gêne qu'une douleur, mais voilà. Je sais pas si j'y vais en moto cet après-midi chez le médecin. Parce que... Comment la météo là? Ah non, parce que si le médecin est en retard après, je vais récupérer les gosses juste après. Si je suis en moto, je peux pas les récupérer, bien évidemment. Donc non. J'irai en véhicule à 4 roues, bien évidemment. Au début, ils m'ont dit, ce matin, on va à la garderie? Je dis non. Parce que je me suis dit, il y a l'aïkido et tout ce soir, ça sert à rien. Et après, je me suis dit, putain, mais non, on est mardi aujourd'hui, on n'est pas lundi, il n'y a pas d'aïkido. Et après je me suis dit ouais non, il n'y a pas besoin, de toute façon je vais bosser jusqu'à 16h30 et puis je récupère les enfants et tout, j'ai pas de rendez-vous et tout. C'est juste qu'après j'ai pris rendez-vous après, mais c'était déjà trop tard, on était dans la voiture, j'avais pas fini de goûter aux gosses. Donc normalement si je passe à 15h30, de toute façon il n'y en a pas pour longtemps, hein, c'est juste me renouveler l'ordonnance pour les médocs pour le cœur et l'hypertension, donc voilà. Il y a juste ça à renouveler, après je passe à la pharmacie, je récupère les cachetons, et puis après let's go, chercher les enfants et tout, et puis la routine du soir. De toute façon demain il n'y a pas cours, il n'y a pas école demain pour les petits, pour les oui mais pas pour les autres. Oh putain, déjà dès demain il n'y a pas école quoi. Et pour les lives, je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser pour les lives. Je pense que je vais faire un live demain soir. Donc mercredi soir. Je vais peut-être faire un live cuisine vendredi midi. Je vais faire mercredi soir, jeudi soir, vendredi midi et dimanche soir. Je vais probablement faire comme ça à mon avis au niveau des lives. Un petit live cuisine, ça fait plaisir, ça fait longtemps et tout ça. Donc ouais. Après je mange pas beaucoup en ce moment. J'ai pas beaucoup d'appétit en ce moment de toute façon. Donc on verra ce qu'on cuisine et tout. Mais ouais, un petit live cuisine ça ferait plaisir. La dernière fois en tout cas c'était sympa. J'avais réussi à... Et puis là la caméra je vais la mettre différemment, je vais la mettre ailleurs. Je pense, comme je l'avais mis pour la vidéo de Laura, de son gâteau.
Ah putain. Ah, j'ai le nez bouché, c'est casse-couille, putain. J'arrête pas de mettre le truc dans le pif et tout, hein. De me moucher et tout, mais... Pouf. J'ai hâte que... Tu sais, c'est quand t'as le nez bouché que tu te rends compte que c'est trop bien de pas l'avoir bouché, hein. Surtout quand tu dors, hein. La nuit, t'es là... T'arrives plus à respirer, tu sais. Oui. Ouais. Ouais, demain, c'est vrai que demain, on est déjà mercredi. Ensuite, jeudi, vendredi, et boum, fini. Les vacances pendant plus de 2 semaines. Parce qu'ils reprennent que le mardi. Ils reprennent le mardi. Ensuite, la semaine d'après, ils ont samedi, dimanche, lundi. La semaine d'après, ils ont vendredi, samedi, dimanche. La semaine d'après, ils ont rien. Et la semaine d'après, ils ont samedi, dimanche, lundi. Ils ont des grands week-ends. Et après, bon, on arrive au mois de juin. Et puis, fin d'année scolaire. Hein. Ah ouais, fin d'année scolaire, les grandes vacances qui arrivent. J'ai toujours pas réservé le logement au Portugal. Faut vraiment que je m'y attelle. Mais ouais. Surtout que j'ai les dates de congé de Laura. Donc il faut que je regarde ça. Faut que je revoie avec le père de Laura la localisation exacte et puis ce sera bien quoi. Ouais. Bon, j'en suis à 3 facecam de montée. La dernière en cours d'envoi sur YouTube. Là, je vais télécharger un autre replay de live. J'ai encore 3 replays de live à traiter, dont un avec Laura qui a duré 2 heures. Donc là, il y a encore de quoi faire. Comme je vous ai dit, je veux m'avancer le maximum. Je pense qu'il y a moyen que j'ai des replays jusqu'à la semaine prochaine. Ça me ferait encore 12, 13, ça m'en ferait encore... Ouais, plus que ça même. Pour aller jusqu'à dimanche, il m'en faut 3 de plus, là, largement. Plus le replay avec Laura, que lui va se décomposer en plusieurs replays. Donc à mon avis, d'ici la fin de la semaine prochaine, je peux avancer au moins jusqu'au 19, je pense. Donc milieu des vacances, à mon avis. Je vais voir un peu comment ça avance. Mais je pense que c'est faisable. Là, je suis en train d'attendre le téléchargement sur Twitch, du coup. Du live. Il y en a un, je suis pas sûr de pouvoir en tirer grand chose. Donc on verra. L'important c'est que j'avance quand même le plus possible. Putain, niveau météo, c'est pas ça. Hein. Le premier barbecue qu'on a fait l'année dernière, hein, c'était le 23 mars. Et là, je regarde la météo et tout, jusqu'au 25 avril, on tourne dans les 10-15 degrés, avec parfois du soleil, parfois de la pluie. Enfin, c'est pas une météo folichonne pour l'instant, hein. On se pose la question, est-ce que... J'en parlais avec la copine du frère de Laura. Est-ce qu'on va avoir un été chaud? Premier été qu'on a passé ici, on a eu chaud. Le deuxième été, ça a été de la merde. On a eu genre juste mai-juin, il faisait à peu près beau, et après juillet-août que de la flotte. Et ensuite, l'année dernière, on a eu la grosse canicule, là, où là, il avait fait très très chaud, j'ai même pas tendu la pousse de tout l'été, tellement ça avait cramé. Est-ce qu'on va se retaper une canicule? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il dit sur notre prévision été 2023. Ah, ils disent que juin, juillet, août 2023 pourrait être marqué par des conditions orageuses et donc humides. On devrait pas aller vers un été caniculaire non plus. Ou pas humide, tu vois. Qu'à voir. Prévision saisonnière à 6 mois, là. Si je prends chaud de saison, chaud sec, chaud et de saison. Plutôt chaud et humide. Ouais, on devrait peut-être pas aller vers un été caniculaire cette fois-ci. Ouais, on verra bien, hein. On verra. Moi, je veux pas qu'il fasse 40 degrés, de toute façon. Ouais, un bon 25, c'est très bien. 25-30, c'est très bien. Pas plus. Après, c'est canicule et c'est casse-couille. Pour tous les éléments, hein, que vous savez. Donc, ouais, à voir. On verra bien, ma foi, on est tributaire, de toute façon, de ces saisons, de toute manière. Ouais. Ah, il y a du soleil qui arrive un petit peu, là, tiens. Ça change. Laura, elle rentre à midi, elle m'a dit, normalement. Donc, elle devrait être là à midi. Pour manger. Ouais. Ah. Oh là 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 là. Bon. Je viens de monter une 4e facecam. Laura m'a dit, tu veux pas te faire un thé avec du citron et tout ça? J'ai dit, non, la gorge, franchement, ça va. La gorge est quasiment plus mal. Logique, en même temps, tout est monté dans le nez. Hein. Et du coup, bah, ouais. Là, je suis à ma 4e facecam. Je vais continuer. Je vous ai dit, je fais que ça. M'avancer le plus possible. Là, celle-là, elle est finie. Je vais passer sur une autre facecam. Hop. Voilà. Je crois que c'est le live avec Laura qui va être long à monter, parce qu'il dure 2 heures et tout. Je décortique un peu ce qu'on a dit, les sujets qu'on a abordés. Et là, Laura vient de m'écrire. Je vous ai dit dans le vlog précédent que j'ai constaté en fait que sur la 3, il y avait la jante arrière droite qui avait frotté le trottoir. On voit, il y a des morceaux de
On voit que la jante elle est bien frottée. Et le pneu carrément s'est coupé. Il y a carrément, le pneu il s'est coupé net et il y a une petite lamelle de pneu qui est comme ça. C'est pas grave, ça empêche pas de conduire, mais il faut que je mette un point de colle de pneu pour éviter que ça se défasse complètement, parce que là après tu changes le pneu alors qu'ils sont neufs. J'ai pas trop envie de changer les pneus alors que je viens de les changer. Et j'ai de la colle pour pneus, hein. J'en ai retrouvé dans le garage, en rangeant complètement le garage, je suis retombé dessus, et du coup bah c'est bien d'avoir rangé le garage, au moins je sais tous les outils que j'ai, je sais tout ce que j'ai en stock. Là Laura elle me dit du double face et tout pour coller les posters de Léo, d'ailleurs qui était très content de voir. Et en fait j'en ai dans le garage, mais j'en avais ici aussi, mais je sais que j'en ai dans le garage. Et là elle m'a dit ouais je me suis souvenu en allant, en emmenant Malone au lycée, en fait au bout d'un moment, il y a un endroit dans Saint-Dié, il y a toujours plein de bagnoles. Et c'est un CD passage en gros, et tu vas vers la droite, et en fait le trottoir il fait limite un angle droit, et encore, ils l'ont modifié il y a quelques semaines, parce que trop de voitures montaient sur le trottoir, et en fait bah, elle a serré pour éviter de. Bah, pour pouvoir passer, parce que c'est assez serré, c'est sur un pont, et en fait elle a frotté la jante arrière droite contre le trottoir, elle vient de s'en souvenir, et je dis ah bah voilà. Je me disais aussi que c'était pas moi, après c'est pas grave, ça m'arrive aussi, hein, j'ai déjà frotté les jantes du Q7 aussi. Je dis mais au moins on sait d'où ça vient, faudra juste que je mette un point de colle ce soir. Comme ça aura le temps de sécher cette nuit. Et voilà, parce que si le pneu il est comme ça, il le frotte une deuxième fois, ça arrache le bout de pneu. Et là par contre c'est un peu plus dangereux, ça peut faire une crevaison lente. Et je veux pas mal éviter quand même de changer les pneus à nouveau. Surtout avec toutes les factures qu'il y a à payer en ce moment là, putain de merde. Oh EDF et tout, aïe 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 aïe. Ouais. Bon alors, cette facecam, elle est envoyée sur YouTube. Traitement en cours. Ah, je vais pouvoir la programmer au 14 avril celle-là. Donc j'ai des facecam jusqu'à vendredi. Ah ça y est. J'ai des facecam jusqu'à vendredi. Bah ça c'est cool. Hop. Et je vais continuer sur ma lancée et faire le plus que je peux, hein, ma foi. Attendez, je la programme à 15h vendredi. Voilà, elle est programmée. C'est bon. Hop, je mets l'écran de fin. Je vais mettre la monétisation. Bien évidemment. Hop. Voilà. C'est bon. Là, en cours de vérification, mais je devrais pas avoir de problème. Et là, j'attends du coup mon rendez-vous passage plateau. Je vais vous tourner une facecam du coup sur mes impressions du passage moto. Hein. Je vous ai fait une petite playlist. Enfin, j'ai pas fait de playlist, mais je vous ai fait un petit contenu sur le passage du permis moto. Le dernier que j'ai fait, c'est lorsque j'étais bah, j'avais fait mes 8 premières heures, du coup, je crois, ou les 6 premières. Et là, ouais, le stress monte. Point de situation à 8 heures de plateau, je vous avais fait. Et là, du coup, je vais pouvoir vous faire une nouvelle vidéo en disant... Je vais marquer... examen plateau, j'ai la date de l'examen plateau, mes impressions. Sachant qu'il me reste 2 heures, du coup, d'entraînement. Et que j'ai fait quand même 4 sessions d'examen blanc la semaine dernière et que j'ai réussi les 4 sessions. Ah là, je crois qu'il y en a une où... Non, j'ai réussi. J'ai posé un pied, mais j'avais le droit à 3 pieds. Donc, ouais, on va voir. On croise les doigts. Dès que j'aurai la date, je vous fais une facecam. Là, pour l'instant, ça sert à rien. Parce qu'au moins, le sujet abordé, ça sera le fait que j'ai une date de passage du plateau, quoi. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte de savoir. Ouais, on verra bien. On verra. J'ai toujours accès au code Rousseau pour prendre le code. Comme ça, je file mon accès à Laura. Ouais, j'ai toujours. Ouais, je les ai toujours. Ah, mais je peux pas les repasser. Ah ouais, ça c'est chiant. Une fois que c'est fait, je peux pas les repasser. Ou alors si, je fais progression générale. Et là, je peux les refaire. D'accord, ok. Bah, je verrai, je donnerai l'accès à Laura, comme ça elle pourra commencer à s'entraîner au code. Et au pire, passer son code dès que possible. Au moins, le code soit fait, quoi. Bon, on verra bien, de toute façon, on avisera. Allez, je vais continuer le montage. Et puis, on y va. Bon, les amis, c'est actuellement 11h15. J'en suis à 7 facecam de montée. J'ai commencé à attaquer le live avec Laura. Du coup, je suis en train de rendre une facecam. Là, il y en a encore pour 3 minutes. Je suis en train de faire une miniature aussi. Il y en a pour quelques minutes avec l'intelligence artificielle. J'utilise toujours l'intelligence artificielle maintenant pour mes miniatures de facecam et tout ça. Donc ça me fait 7 facecam. Donc j'en ai jusqu'au 17. Donc jusqu'à lundi prochain. Et on va voir ce que j'arrive encore à tirer d'autres comme facecam. Parce qu'après, c'est... Ouais. Après, c'est live où je suis pas sûr de pouvoir tirer grand chose. Donc on verra. Mais c'est bien. Ça me fait avancer, c'est très bien. Ah, putain, il y a un grand soleil maintenant dehors. Si j'y vais en moto, à 15h30,
Ah si, il y a moyen, parce qu'au pire, je rentre à la maison, je reprends la bagnole pour aller chercher les gosses. C'est juste à côté. Non, je pense que j'irai en moto chez le médecin. En plus, le sol est plus mouillé. Le sol est sec, même si j'ai roulé la semaine dernière sur du mouillé au plateau et tout ça. Le sol est sec, donc c'est bon, y a pas de souci. Ouais, non, ça va. Ouais, je pense que je vais la sortir un coup. S'il pleut pas d'ici là. S'il refait pas moche. Mais en tout cas, là, il y a un grand soleil, c'est déjà ça. C'est nickel. Je continue le montage, hein, comme je vous ai dit, la priorité c'est de faire tous ces montages et d'être à jour complètement. Et après je ferai le planning des lives pour cette semaine. Mais voilà, je veux que tout soit bien à jour. Et que j'ai plus de retard au niveau des montages de facecam que j'ai pas pu faire ce week-end. Comme ça au moins ça sera bien, ça sera fait. Là, ils vont pouvoir rejouer dehors avec ça. Hein. Leur nerf. Je leur avais acheté un pack de 200 fléchettes. Elles sont toutes parties quelque part. Sur le toit de la maison, sur machin, sur Zébi et tout. Putain le bordel. Enfin. Ouais, je vais continuer ces montages jusqu'à ce que Laura elle rentre tout à l'heure vers midi et quart. Je pense que là il est 11h15, d'ici midi et quart, j'ai peut-être moyen d'avoir monté encore 2 ou 3 facecam. C'est trop bien, je suis trop content d'avancer autant, ça me fait plaisir parce que je me disais ce week-end, putain j'ai pas bossé. Enfin un petit peu, mais pas trop non plus quoi. Donc ouais, ça serait cool. Bon, je me sens un peu moins fatigué que ce matin, là. Je suis toujours enrhumé, les vertiges encore un peu, les crampes un petit peu, mais la fatigue que je ressentais ce matin, vraiment très très forte, elle est pas là, parce qu'en fait, je suis concentré sur l'ordinateur, l'écran et tout ça, ça me maintient éveillé. Parce que franchement, si c'était... si j'étais pas en train de bosser, à mon avis, je serais plus fatigué. Mais du coup, je suis content parce que ça me permet de tenir à tranquille. Putain, mon premier plateau moto que j'avais fait, je m'étais cogné le péroné sur la moto. Et j'ai toujours mal aujourd'hui. J'ai plus bleu, plus rien, mais j'ai toujours mal. Ça fait mal. Ouais. Ah. Allez, je continue mes montages. Bon les amis, 11h45. J'en suis à 8 facecam. Du coup de monter jusqu'à mardi pro. Je pense que je peux en tirer encore 3-4. Ouais, je vous ai dit, jusqu'à milieu, fin de semaine prochaine. Hein. Je continue. Bon là, je fais une pause. Là, je vais pas te mentir, je fais une petite pause, juste ouvrir aux chiens. Qui sortent. Il est resté à 19 le poil. Voilà. J'ai ouvert le tout. Là, je vais regarder, je crois que j'ai de la vaisselle à vider. Ouais, je vais vider de la vaisselle. Sortir le repas pour Laura. Donc, elle lui reste de l'agneau, pommes de terre, machin et tout. Comme ça, au moins, elle pourra manger tranquille. Et je reprendrai le boulot une fois qu'elle sera repartie vers 13h. Il me restera du coup 2h30 pour terminer. C'est bon, ça ira largement. Ça suffira bien largement. Mais voilà, c'est le rush. Surtout que demain, on est mercredi, les enfants sont à la maison. Donc, je peux bosser un petit peu. Hein, j'ai le PC portable qui est là et tout ça. Mais c'est jamais trop évident. Et les activités et tout en plus. Ouais. On n'a pas fait de course par contre pour cette semaine. Bon après il nous reste encore pas mal de trucs, hein. Pas d'inquiétude, il nous reste beaucoup de bouffe. J'ai le thon là, je vais pouvoir faire thon, pâte, ou thon, riz, je sais pas, je vais voir. Moi je verrai bien ce que je fais, comment je le fais et tout. Mais voilà, là je vais vider le lave-vaisselle. Hop. Hop-li, hop là, hop-lou. Bon, vivement que je récupère mes médocs, parce que du coup, je les ai pas pris aujourd'hui. Là, j'ai les oreilles bouchées aussi, ça c'est chiant, hein, depuis que j'ai chopé les maladies. Là. J'ai les oreilles toutes bouchées. Du coup, j'entends pas qu'on me parle. Enfin, je comprends pas toujours. Laura, elle me parle, je dis, t'as dit quoi? Elle me dit, bah, j'ai dit ça, mais j'entends rien. J'ai les oreilles bouchées, même là, je m'entends pas. Je suis obligé de me les déboucher. Ah, c'est chiant. Et hop là, voilà. Hop. Et hop là. Voilà, je range tout ça, comme ça la vaisselle est vidée, je vais pouvoir remettre des trucs dedans là, qui est ici. Et après je regarderai ce que je sors comme viande ou autre pour ce soir du coup. Et il faut que je contacte aussi l'agriculteur. Ah oui, bah je vais le contacter tout de suite. La ferme pour savoir s'ils ont des colis viande. Alors c'est où? Hop. Bonjour, savez-vous quand vous aurez de nouveau des colis de bœuf? Voilà, comme ça ma mère, ça fait un moment qu'elle me dit tu l'aurais écrit pour ça, parce que ma mère voulait reprendre des colis de viande là. Je crois qu'elle voulait en prendre 2, elle doit en prendre un pour ma soeur je pense.
C'est des colis à 130 balles là, mais t'as 10 kilos de viande de bœuf et ça vaut largement le coup au prix du bœuf. Ça vaut plus que largement le coup. Je vais donner à manger au chien aussi, comme ça c'est fait. Hop. Donc voilà, comme ça moi ça sera fait. Je vais regarder les machines aussi après. Hop. Je suis sûr qu'elle aura pas pris ses médocs ce matin parce que la boîte est là et elle a pas bougé de quand j'ai rangé. Ça c'est Laura. Ouais, elle dit de moi, hein. Elle dit de moi, mais elle prend pas non plus, hein. Les couverts. Les petits couverts à ranger. Hop. Fourchette, couteau. Pourquoi il y a une fourchette dans les couteaux? Hop, tac. Une grosse cuillère. Voilà. Hop. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas été enrhumé comme ça à ce point-là. Hein. Ouf. Saloperie. Après, ça va aller où? Dans les oreilles? Choper une otite? Hein, c'est ça? Putain. Moi, je verrai avec le médecin cet après. De toute façon, tant que j'y suis, que je paye la consulte pour faire un renouvellement des ordonnances, tant qu'il regarde, hein, qu'il jette un œil sur mon état de santé. Alors, ce que j'ai. Mais je pense que ouais, ça a été bronchite, trachéite, rhino. Je les ai tous faits, hein, c'est ORL, de toute façon, ça remonte après. Hein. Ce genre de maladie. Voilà, hop. Ça là, et ça dans le lave-vaisselle aussi. J'ai rien à récupérer, non, c'est... Ah non, j'avais déjà mis la tasse de Laura de son café, je l'avais déjà mis au lave-vaisselle, donc c'est bon. Voilà. Ça va bien comme ça. C'est rangette. Avant que Laura arrive, là il est actuellement midi 13. Je suis remonté en fait sur le PC, j'ai refait une facecam de plus, j'en suis à 9. Je voulais vous montrer la trouvaille que j'ai fait à Nancy, au marché couvert. Il y avait une petite épicerie italienne. Et regardez sur quoi j'ai mis la main. Sur du cacciatore. Un des meilleurs saucissons que j'ai pu goûter de ma vie. C'est un petit saucisson apéritif italien. Avec un goût très particulier, vraiment. Appellation d'origine contrôlée, protégée, machin et tout ça. Voilà, cacciatore. C'est trop bon, ce saucisson. Et j'ai aussi mis la main sur... Alors par contre, là, il faut avoir le palais accroché. Hein. J'enlève juste un morceau pour montrer. Du pecorino romano à la truffe affinée. Oh, c'est du 36 mois, je crois. On est sur une belle pièce. Par contre, celui-là, quand tu le manges, il faut que tu fasses attention de ne pas avoir d'aft. Parce que comme tout fromage affiné très longuement, il est extrêmement fort. Pas fort au niveau du goût. Fort au niveau de l'acidité. Les fromages à pâte épaisse comme ça, à pâte dure, plus tu les affines, et plus ils vont gagner de l'acidité avec le sel et tout ça. Et c'est très fort. C'est la deuxième fois de ma vie que je mangeais un fromage aussi acide. Le premier, c'était quand j'habitais près de la Suisse, j'avais acheté du gruyère suisse affiné 60 mois. Tu mangeais un petit carré, t'étais là, waouh, c'est acide. Hein. Et celui-là, il est très acide, donc vaut mieux peut-être le manger avec du pain. Voilà, pour calmer un peu l'acidité, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'il arrache pas mal, mais il est très bon. En plus, il sent bon la truffe et tout, un truc de ouf. Je suis trop content d'avoir trouvé ce frometon. C'est quoi ça? Ouais, on me propose une collab. Qu'est-ce que quoi? Ah, je sais même pas c'est quoi. De l'outillage. De l'outillage. Ouais. Oh. C'est intéressant ça. Ah, c'est exactement ce qu'on cherchait en plus. Ok, moi ça a l'air intéressant. Bon, je vais regarder ça. Bon, je regarderai ça, mais c'est un partenariat qui peut être sympa.
On va bien voir. J'ai vu un truc passer devant la fenêtre là, mais je ne le vois pas passer là. Qu'est-ce que c'était? Une ombre passée. Bizarre. Bon bref, j'attends Laura, je lui fais chauffer sa bouffe. Moi j'ai pas très faim. Et puis voilà. Bon les amis, il est actuellement 12h56. Et Laura vient de repartir, du coup c'est bon, elle a mangé l'assiette que je lui avais préparée, pommes de terre, haricots et agneau. On va fumer un coup. J'ai mis du pellet dans le poêle à pellet. Et là je vais retourner bosser sur les facecam, j'en étais à la 9ème je crois. Et j'en ai encore. Continuer jusqu'à tout à l'heure quand j'irai chez le médecin, ouais j'irai en moto. Donc terminer tout à l'heure, enfin jusqu'à tout à l'heure. Et puis il faut que je fasse le planning des lives aussi, je sais pas du tout si j'en fais un ce soir ou pas, je sais pas. Je suis dans l'hésitativité hésitatoire. Je sais ça se dit pas, c'était une blague, calme-toi, détends-toi frérot. Voilà, on verra bien. On verra bien. Voilà, bon les amis, il est 13h45, je viens de monter encore une autre facecam, j'en suis à beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la 11ème que je monte là. Et j'ai fini le replay de live avec Laura. Donc là je suis en train de télécharger le dernier replay que j'ai en date. Il est téléchargé, c'est bon. Et je vais voir ce que je peux en tirer, mais je pense pas que je peux en tirer grand chose, parce que c'est des extraits de vidéos YouTube, en vrai je vais me faire démonter comme d'hab. Donc à voir. Je vais essayer, je verrai bien. Mais voilà, il est 13h45, j'ai encore 1h30 devant moi. Même moins d'1h30 parce que j'ai rendez-vous à 15h30, donc je partirai à 15h, 15h05, 15h10, c'est sûr d'avoir de l'avance. Et ouais. Ouais, il me reste 1 heure quoi. Et là il me reste encore 10 minutes de rendu pour la facecam de le dernier replay qui est long, hein. C'est une longue vidéo. Je crois, hein, parce que là, oh oui, on a au moins 30 minutes de replay là. Ouais. Et j'ai aussi sorti de dessous mon bureau beaucoup de choses. Il s'agit en fait de nombreux outils que j'avais sortis pour faire les chambres en haut et que je n'ai jamais rangés. Je les ai laissés sous mon bureau, dans des boîtes et tout ça. Le truc, c'est que tout ça doit aller dans le garage normalement. Voilà. C'est censé aller dans le garage, sachant que j'ai rangé le garage. Donc je les ai tous sortis, parce que je cherchais un truc avant. Et je vais tous les ranger du coup demain. Demain, les enfants sont là et tout. J'irai avec Théo et Léo ranger dans le garage. Comme ça, moi, ça sera fait, ça sera nickel, parfait. Je garde juste ma caisse à outils multifonction, que celle-là, je la laisse dans la maison au cas où j'ai des trucs à bricoler pour pas devoir aller à chaque fois dans le garage, chercher tout ça et tout ça. Donc voilà, j'ai sorti ça. Comme ça, au moins demain, j'y penserai et je le ferai correctement. Et oui, et oui. Toujours la tête fracassée. Oh la vache. Le médecin, j'y vais juste pour mes ordonnances, il va me voir comme ça, il va dire « Oula, vous êtes malade, monsieur ?» Je vais dire « Non, pourquoi, ça a l'air ?» Je sais toujours pas si je fais un live ce soir. Hein. Toujours aucune idée, hein, je ne sais pas. Ah, je sais pas du tout. Geoffrey m'a dit que si j'avais un live, je dis bah je jouerai ce soir. Il m'a dit bah je verrai si je suis pas trop crevé, mais ça devrait se faire. Donc on verra bien. Ouais. On verra. Oh, putain, oui, j'en ai monté des facecam. Hein. Oh, j'ai repris de l'avance là. Le truc, c'est que quand j'ai trop de replay de live en attente, je m'en mets les pédales quoi. Donc ouais. C'est bien, c'est bien. Après j'ai les enfants à 16h30 et tout. J'ai rechargé mon téléphone aussi, j'avais plus de batterie. Hop, parce que je l'ai débranché cette nuit quand je me suis levé 6 fois d'affilée. Et après bah du coup il a pas rechargé le plus cette nuit. Donc j'avais perdu un peu de batterie. Libye aime bien la langue japonaise car bravo à elle de bien avoir prononcé Ohayo gozaimatsu. Ohayo gozaimatsu. Je crois que ça veut dire salut tout le monde, non? Je crois, hein. Parce que je l'entends aussi dans les vidéos de TVC Japon ou de Louis-san. Ohayo gozaimatsu. Pour dire bonjour en japonais le matin, c'est à dire entre le lever du soleil, c'est Ohayo gozaimatsu. Alors elle aime bien la langue japonaise, surtout qu'elle lit beaucoup de mangas en français, mais surtout elle regarde beaucoup d'animés en japonais. Elle les regarde en japonais sous-titré, même quand il y a la langue française qui est disponible, elle regarde en version originale sous-titrée.
Donc je pense que c'est pour ça qu'elle connaît un peu le japonais et tout. Après oui, bah, elle aime bien toute cette culture japonaise, nippone et tout ça, elle aime bien de toute façon Libye. C'est genre, j'aurais pas parié là-dessus, hein, n'empêche. Hein. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que plus les enfants grandissent et plus tu te rends compte qu'ils ont des préférences que t'avais pas prévues. Genre la lecture, maintenant elle adore lire, tu vois. Alors qu'avant j'aurais pas misé un copec sur le fait qu'elle serait intéressée par la lecture, tu vois. Donc c'est bien. Aïe aïe. Allez. Let's go, il me reste encore 6 minutes de rendu, puis après je vais pouvoir essayer de monter l'autre escam là, de l'autre live, même si je suis pas sûr que ça va donner grand chose. On verra bien. Bon les amis, il est actuellement 14h47, j'ai monté 11 ou 12 facecam, je sais plus, j'en ai jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et j'ai pas encore fini parce qu'il me reste encore un replay à monter. Et bébé. Sacrée histoire. Ouais, j'ai bien bossé là depuis 8h30 quasi non-stop, à part à midi une petite demi-heure quand Laura elle est rentrée pour manger. Là c'est plutôt pas mal. Il faudra que j'aille à Superette aussi tout à l'heure pour acheter du PQ. Laura elle m'a dit qu'on en avait plus, donc il faut en racheter. Et elle m'a donné sa carte d'identité parce qu'apparemment il y a un truc à récupérer aussi au point relais. Donc je sais pas, on verra bien. On verra bien ça. Hop. Mais c'est cool. Oh là là. Du coup, il fait de nouveau plus soleil, hein, il fait très nuageux et tout, mais je vais quand même y aller en moto, hein, je pense que je vais pas me faire chier. Il fait pas, à mon avis, il doit pas faire froid, tu vois. En tout cas, la route est sèche et tout ça. C'est bon, ça me fera un peu de bécane. Je vais préparer mon manteau, ma veste, mon casque, mes gants. Et puis après, j'irai tranquille. Là, il est 14h48. J'ai rendez-vous à 15h30, faut que je parte à 15h10, d'ici une vingtaine de minutes. Je vais aller voir les machines à laver là. Si j'ai pas un sèche-linge à plier, machine à relancer et tout ça au passage. Ça je fais ça avant de partir. Et puis voilà, ce sera bien. J'ai pas encore fait mon planning de live, je le ferai tout à l'heure aussi quand je reviendrai avec les enfants. Y a pas l'aïkido ce soir, faut pas que j'oublie qu'on n'est pas lundi, qu'il n'y a pas d'aïkido. Parce que sinon je vais zapper et... Donc ouais, faut pas que j'oublie ça. Et pour le repas de ce soir aussi, je vais regarder ce que je fais à manger. Pareil, on a des pâtes, on a du riz, on a des patates, on a des haricots, on a des épinards, on a de la viande, on a du poulet, on a du bœuf. Alors ce qu'il faut, il y a juste besoin de PQ, c'est tout. Seul truc qu'on a plus là, donc Laura elle m'a dit tu veux que j'aille après mon boulot, j'ai dit non c'est bon, j'irai à la supérette tout à l'heure. J'en prendrai, elle m'a dit ah bah si tu peux récupérer mon colis au passage, j'ai dit bon bah voilà, on fera ça, y a pas de souci quoi. Et les enfants, c'est du coup Léo qui est aux activités ce soir, ouais, et je récupère Théo et Chloé du coup à 16h30. Si je suis rentré de chez le médecin, sinon ils attendront encore un petit peu à la garderie. Le temps que j'aille les chercher, et puis voilà, ça ira bien comme ça. Bon, il est 15h. J'ai vidé le sèche-linge, plié le linge, j'ai relancé une machine, du coup un sèche-linge et tout, c'est bon. Et là, il est plus de 15h, je me prépare, j'ai mis mon habit et tout ça, j'ai pris ma carte vitale, c'est tout bon. J'irai chercher mes docs après en même temps que j'irai chercher les gosses de toute façon. Donc je vous reprendrai sûrement que quand je serai allé chercher les enfants, je pense pas tout de suite. Là je vais pas tarder à y aller, je vais aller dans le garage, j'ai pris le casque, les gants et tout ça. Et je vais aller à mon rendez-vous, et puis après bah, je rentre entre deux, je rentre déposer la moto, je reprends la voiture, je vais chercher Théo et Chloé. On va à la supérette, ensuite on va à la pharmacie récupérer l'ordonnance et tout ça. Et puis après bah c'est tout bon. Je vais juste mettre ça directement dans la voiture déjà tout de suite, comme ça au moins tout à l'heure quand je reviens, je repars tout de suite en fait. Pas besoin de revenir dans la maison, je vais faire ça. Ça va être mieux comme ça. Allez, let's go, j'y vais, je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, il y a un truc qui va oh putain de merde. J'ai de nouveau des vertiges de ouf. Il y a un truc qui va probablement vous paraître illogique, c'est que là je vous ai mis... Cette séquence, je la tourne, j'ai quasiment fini le montage de mon vlog. Mais je vous la mets au milieu du vlog, vers les 3/4, parce qu'en fait, je sais pas ce qui s'est passé, je vous ai vlogué pendant un bon moment tout à l'heure. Et fichier erroné, corrompu. Impossible de lire, impossible de récupérer, impossible d'exploiter, ça fait chier. Parce que du coup, ça coupe un peu la trame du vlog. Et du coup, j'ai vu que après je reprenais le vlog en disant oui, bah c'est bon, j'ai retrouvé le carnet de santé. Oui, parce qu'en fait, toute cette séquence, c'était pour expliquer que voilà, j'avais sorti tous les outils et tout pour les ranger demain avec les gosses. Voilà. Et que du coup, je recherchais le carnet de santé de Chloé. Ça la vaccin à faire. Et autant le faire là, rapidos.
Et je cherchais le vaccin partout, le carnet de santé partout, et j'ai vlogué partout au bureau, machin, dans le bureau, pour finalement, bah je l'ai retrouvé. Et c'est pour ça que dans le vlog, je vous dis, ah bah c'est bon, finalement je l'ai retrouvé. Donc voilà, j'avais même écrit à Laura pour lui demander si elle savait où c'était. Je sais pas si je vous ai dit aussi que bah, du coup à l'épicerie était fermée exceptionnellement, donc j'ai pas pu acheter le PQ et tout. Et que j'ai demandé à Laura à la sortie de son taf si elle pouvait aller chez Lidl ou Aldi pour récupérer du coup du PQ et puis du coup la sauce tomate pour faire les spaghettis bolo. Enfin bref, ça a été complètement décousu, le fait que ce fichier était corrompu et ça faisait un petit peu... un petit peu casse-couille quand même. Bref, je vais vous reprendre, du coup, je vais fermer ça, et ça va reprendre le cours du vlog jusqu'à la clôture, mais ça, je l'ai tourné après la clôture, tu vois, j'aime pas trop quand c'est organisé comme ça. Et puis, faut que je fasse le planning des lives aussi, putain. Bref, voilà, au moins, je vous ai expliqué pourquoi je parle du carnet de santé alors qu'il y a toute une séquence que vous avez pas eue. Bon, c'est bon, j'ai remis la main sur le carnet de santé, en fait, ils étaient bien dans le buffet, là, mais pas dans le tiroir, ils étaient en dessous, dans le placard. Il me semblait bien de les avoir vus ici. Je pensais les avoir rangés, bah c'était le cas, voilà. À chaque fois que c'est rangé, moi je retrouve pas. Mais quand c'est pas rangé, je retrouve. Bref, dans tous les cas, c'est bon, c'est ok. Faudrait que j'aille chercher le vaccin pour Chloé, du coup, pour la faire vaccinette. Et puis voilà. Oh, enfin, je suis... Tout ça m'a demandé beaucoup d'efforts et ça m'a fatigué, hein, avec la maladie et tout ça. Bon, j'ai hâte que demain ça aille mieux déjà. Je pense que là, voilà, la gorge est quasiment plus mal. Non. Donc après ça sera du coup... Oui bah ça va passer. Donc voilà. Bon les amis, il est actuellement 19h, 18h50 très exactement. Depuis tout à l'heure du coup, bah, Laura est passée chercher ce qu'il fallait, on a fait spaghetti bolognaise. Il manquait juste la sauce tomate. Donc voilà, après spaghetti bolognaise. Et puis, j'ai aussi reçu un SMS très important. Non, c'est pas la date du plateau, ça je l'ai pas encore. J'ai reçu un SMS de Honda qui m'a informé avoir reçu la moto. Du coup, comme j'avais expliqué, c'est un mec qui l'a acheté il y a 2 ans. Et là, il est passé sur le gros cube, donc il passe sur la 1100. Donc la version plus grosse avec le plus gros moteur. Moi, je peux pas, je suis limité, je suis bridé au niveau du permis. Et du coup, bah, il rendait celle-là pour prendre la 1100. Et ça y est, il a reçu la Rebelle S, donc modèle sport avec toutes les options et tout ça. Il l'a reçu, je lui ai dit, bah, je passerai demain la voir. Il m'a dit, pas de souci, à demain, bonne soirée et tout ça. Et au même moment, il y a le père Laura qui l'appelle, ou elle l'appelle, parce qu'il était chez Honda aussi. Il a dit, ah, mais Adrien, il a sa moto qui est là et tout. Elle a dit, ah bon, bah oui, elle est là, il y a une 500 cm3, celle marron et tout. J'ai dit non, celle-là c'est une neuve et elle est pas belle. En marron, je la trouve super moche. Et je dis non, pas, mais c'est bon. J'ai dit il l'a reçu, donc j'irai voir demain. On verra bien. Après, comme ça, je discuterai financement et tout avec le mec. On verra comment on s'organise et tout ça. Bon, après, je suis pas pressé. Enfin, si, je suis pressé de l'avoir. Mais d'un autre côté, j'ai pas le permis pour l'instant, donc je pourrais pas la rouler. Donc elle restera au garage en attendant. À part si lui, il peut vraiment pas la garder au garage, qu'il a plus de place. Bon, bah, je verrai avec Davy pour qu'il la ramène à la maison. Mais voilà, on avisera de toute façon à ce moment-là. Moi, de toute façon, je suis proche. Une fois que j'ai passé le plateau, après la circuit, ça peut aller très vite. Hein, donc on verra bien. Je croise les doigts pour que ça se fasse vite. Donc dans tous les cas, là, je vais clôturer cette vidéo. Là, vous la montez, la rendre, l'envoyer sur YouTube. Après les 11 ou 12 facecam que j'ai monté aujourd'hui. J'en ai marre de monter des vidéos. Je vais faire le planning des lives pendant que je monte le vlog aussi. Et puis voilà, ce sera très bien. Demain on est mercredi, les enfants n'ont pas école. Il reste des spaghettis bolo, donc c'est très bien. Et puis il y a juste Léo qui a un anniversaire demain après-midi, donc je l'emmènerai aussi. Et puis voilà, nickelos. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.